Bonjour Joël Aubert. Bonjour. Vous êtes président d'Aquipresse et directeur de la publication d'Aqui.fr. Mais Aquipresse, c'est quoi? Aquipresse est une société que j'ai créée avec quelques associés. Il y a déjà plusieurs années, nous étions en 2004, au moment où j'ai décidé, après des études, de créer un magazine, déjà diffusé en Aquitaine, qui s'appelait déjà Aki. Un magazine que nous diffusions sur l'ensemble des départements de l'Aquitaine. Et que nous avons tiré à 5 exemplaires entre septembre 2004 et février 2005. Aki pour Aquitaine et puis pour Aki ici, non? Exactement, c'était ce que nous revendiquions dès le départ. Évidemment cet ancrage régional et puis ce clin d'œil à notre culture, à l'Occitanie aussi, à tous ceux qui... Et donc c'était notre ambition. On a eu le problème de diffusion considérable. Vous savez qu'un des problèmes majeurs de la presse française, la presse papier, c'est celui-là, celui de la diffusion. On n'y a pas échappé naturellement, car on n'avait pas un réseau tel qu'on puisse envisager diffuser durablement le journal sans être adossé à un grand groupe. Ce n'était pas le cas puisqu'on avait une société indépendante et le reste. Et donc, Aki.fr, c'est plus du papier, si? Non, on est allé, une fois arrêté, donc en 2005, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on arrête? Moi j'avais toujours la passion de ce métier, puisque je l'avais fait quand même 32 ans avant dans un grand journal qui s'appelait Sud-Ouest. Donc on s'est dit, on arrête. Et puis j'ai rencontré un informaticien, Jean-Baptiste Ray, qui m'a dit, moi je connais rien aux médias, mais l'informatique c'est mon truc. Et donc on s'est dit, ce qui est important c'est les idées qu'on porte, c'est le débat, c'est la démocratie qu'on fait avec modestie vive, c'est pourquoi pas sur le net. Et voilà, on est parti sur un nouveau support. Est né Aki.fr, qui a vu le jour en janvier 2007. Et quel est votre champ d'investigation alors évidemment c'est l'Aquitaine. On était déjà généraliste, mais avec une idée qu'on mettait en avant, c'était tout ce qui était bien vivre, culture. Alors on a conservé cela et on a élargi à la politique parce que bon, c'est la cité, tout ce qui touche à la vie des collectivités, on est très proche de tout ça, ça nous passionne beaucoup, tout ce qui touche à l'innovation aussi. Et on vient de créer des rubriques supplémentaires, une rubrique société justement pour approfondir la couverture de l'information. Et déjà nous le faisons mieux puisqu'on a des correspondants dans l'ensemble des départements de notre région. Alors une publication numérique, mais qui donne dans l'analyse du fonctionnement de la société peut-être quelques éléments aussi sur la société numérique. Sur la société numérique aussi, car on prête une attention toute particulière à tout ce qui se passe dans l'univers dont nous sommes, évidemment. Quand vous venez me voir au nom d'Educavox, évidemment, je ne peux pas être étranger à tout ce que vous faites, qui est extrêmement important, parce que c'est une manière de faire progresser un univers, un monde, qui est d'ailleurs beaucoup progressé. Bon, alors je vais poser une question simple. Ça marche? Quelle est l'audience? L'audience, on est actuellement sur une tendance à 250 000 visites par mois, beaucoup de pages lues, avec une observation extrêmement intéressante, c'est que la durée le temps que passe le visiteur-lecteur, j'appelle visiteur-lecteur, c'est un concept nouveau aussi, moi qui viens du papier, a tendance à grandir. Ce qui veut dire qu'il prend le temps de lire ce que nous créons. Voilà. Alors évidemment, il vient aussi, ce lecteur-visiteur, ce visiteur-lecteur, il vient aussi par les moteurs de recherche, car on est très bien référencé. Ça a été une volonté qu'on a eue dès le départ qui nous a fait entrer dans le cercle des 500... des 500 sites de langue française qui sont répertoriés par Google. Voilà. Bien. Bon, vous organisez le deuxième rendez-vous d'Aqui.fr le 21 septembre 2012 au Rocher de Palmer de Senon, en Gironde, et le titre de votre rendez-vous c'est Spark Média et Renaissance du journalisme. DoncAqui.fr organise également des colloques, des rendez-vous? Eh bien écoutez, je crois que c'est extrêmement important dans un métier qui change comme celui que nous faisons tous les jours, de nous arrêter un moment, de réfléchir ensemble. L'année dernière, on l'a fait déjà avec les confrères de la Poste numérique, beaucoup qui étaient venus de Paris, mais aussi de région, puisqu'il y avait à la fois Mediapart, rue 89, mais aussi Dijonscope, dirigé par une formidable éditrice de presse régionale qui s'appelle Sabine Torres. Cette année, on élargit, il y aura les Toulousains qui seront là. Et on va réfléchir ensemble, à l'heure de la mobilité, du smartphone, à notre métier, à la manière dont on le fait. Qu'est-ce qui est permanent dans notre métier, quelle est l'exigence de qualité, mais aussi quand on cherche à diffuser de l'information sur des applications, qu'est-ce que ça engendre dans notre manière de travailler. Donc on va se donner ce temps de réflexion encore cette année, entre professionnels, mais de façon tout à fait ouverte au public pour
nous soumettre à la question citoyenne. Alors, ce sont des professionnels qui vont organiser, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des êtres particuliers qui étaient à l'origine de l'organisation, qui se font appeler les Aquinautes. Les Aquinautes, voilà. Ben, c'est le nom de l'association des Amis d'Aki, que préside un ami très cher à moi, Roland Quérol, qui nous a beaucoup aidé dans le colloque l'année dernière, qui nous aide encore, que vous voyez beaucoup sur les écrans de télé en période électorale, que je connaissais d'une vie antérieure quand j'étais à Sud-Ouest, c'est lui qui est fondateur de CSA, et il est très attentif à ce que nous faisons. Donc c'est les Aquinautes en effet qui sont organisateurs, mais nous leur apportons évidemment notre logistique, la proximité de ce nom, du Rocher Palmer qui est un lieu pour nous extrêmement important, mais toute l'organisation elle est portée par les Aquinautes. D'ailleurs nous avions une réunion dans ce bureau il y a 2 jours pour préparer le colloque. Bon, un mot peut-être pour mieux situer ce deuxième rendez-vous. Le thème l'an dernier c'était quoi? L'an dernier c'était information au pluriel, l'effet numérique. Qu'est-ce que ça change déjà dans notre façon de faire? C'était un grand balayage si vous voulez. Une réflexion qui a intégré aussi la dimension économique, parce qu'on voit bien que la presse quotidienne, par exemple, est dans une crise profonde de mutation, la lecture change, nos stratégies d'information changent, on va du papier au net, et du net au papier, et peut-être au net tout court. Alors, voilà. Tous les experts disent que la révolution numérique que l'on vit, et je suppose que cette révolution numérique, vous la vivez également dans le journalisme, est une révolution tout à fait particulière qui fonctionne, évolue à une vitesse énorme. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne un petit peu au thème que vous allez développer lors de votre rendez-vous à Senon. Et moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est qu'on parle de cette émergence de l'information mobile, de ces mythes, de ces réalités, et surtout de l'état des lieux des médias face à cette révolution. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment font les lecteurs pour aller vers l'information grâce à leur smartphone, grâce à leur tablette? Comment ça fonctionne? Écoutez, d'abord, il y a, je crois, quelque chose de très nouveau, très fondamentalement nouveau, c'est que nous vivons les uns et les autres immergés dans l'information. Ne le voudrions-nous pas que malgré tout nous le serions. Je fais une courte digression, mais regardez ce qu'est devenu la télévision à l'heure de la TNT, quoi. Là où nous avions, et je ne parle pas de la défunte RTF, mais nous avions 3 chaînes, et puis maintenant on en a une infinité, on a une offre considérable, même, nous semble-t-il parfois si considérable qu'on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. Donc l'immersion dans l'information est générale. Et donc, on y va aussi à travers ces formidables petits outils. Moi, je suis frappé de ce que les étudiants que nous accueillons ici, par exemple. Je donnais un cours l'année dernière, et c'était en période, vous vous en souvenez, non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, c'était en période de manifestation, moment de manifestation retraite, grande manifestation de la rentrée, je ne crois pas me tromper, de 2010. Et je parlais aux étudiants et j'étais frappé de considérer qu'aux intercours, ils se précipitaient sur leur smartphone pour chercher de l'information sur le déroulement même des événements. Et je mesurais à cette occasion combien là on était dans un bouleversement de pratique, de manière de s'informer. Ils avaient besoin de savoir, on dirait en temps réel, en riant un peu, parce que le temps réel c'est pas la fin en soi, mais ils avaient besoin de cette immersion. Et donc nous devons aussi en tenir compte. Mais pour autant, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité, Roland Quérol et moi, que ce colloque s'attache à l'idée de la renaissance du journalisme. Renaissance, ça veut dire comment aujourd'hui on fait évoluer notre métier, alors même que ces outils sont là. Je fais dans la caricature, pour moi, le journalisme, ce n'est pas Twitter. Voilà. Je veux dire, une information, ça se construit. Ce n'est pas un truc qu'on balance et qui vient d'ailleurs concurrencer au moment d'un grand procès ou d'un événement médiatique international. La dépêche d'AFP qui se construit quand même avec rapidité, mais un peu de temps de réflexion. Non, c'est une démarche, c'est la permanence d'une enquête, d'une rencontre, d'une enquête, d'un approfondissement, du recrutement des sources. Mais après, il y a les formats. Est-ce que le fait d'être lu sur ces petites boîtes et découvert ne nous oblige pas à réfléchir à la manière dont on écrit, on met en scène l'information et l'image? Bien sûr que si.
Et de cela, on va parler aussi. Évidemment, quand je dis mythe et réalité, quand nous disons mythe et réalité, nous l'évoquions, mythe, restons calmes, c'est-à-dire donnons-nous le temps de la réflexion. En d'autres termes, le métier de journalisme, malgré le numérique ou avec le numérique, reste un métier. Absolument. Mais ce métier doit évoluer avec des formats à destination des citoyens, mais en tenant compte peut-être aussi de ce que les citoyens font de ces médias, mais font aussi des outils et font aussi de l'information, puisque quelle télé aujourd'hui n'incite pas les citoyens à envoyer, grâce aux réseaux sociaux, un certain nombre de documents vidéo, audio à l'usage des journalistes. Donc, voilà, on va même réfléchir à ce mot barbare importé des États-Unis qui s'appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire en quoi le citoyen lui-même est source d'information et comment on construit une enquête à partir de ces témoignages que l'on recoupe. Bien, la source, évidemment, elle est importante, mais elle n'appartient pas qu'au seul citoyen. En revanche, on va réfléchir là, et j'y tenais beaucoup, et on va le faire avec Patrick Venry de Sud-Ouest et d'autres qui sont là, et Erwan Gaucher qui est un jeune extraordinaire qui passe un temps considérable à analyser l'ensemble de l'offre de la presse française et notamment de la presse numérique. On va réfléchir à comment on fait de l'information de proximité, la locale. Justement, la locale. Voilà. Aki.fr traite de la locale. Question, comment cette locale peut se traiter sur le net? Eh ben oui. Alors, c'est pas si simple, figurez-vous. Sauf à dire qu'on ouvre les vannes et qu'on dit à chaque citoyen, vous êtes journaliste et on va publier, c'est évidemment une manière de se défausser de notre propre responsabilité. Donc il faut quand même construire une information, et pour ça, il faut imaginer des organisations différentes. Alors, correspondant ou blogueur? Alors, le correspondant d'hier, papier, qui reste un peu, devient de plus en plus blogueur. Je dis blogueur, mais j'ai l'impression qu'en disant blogueur, une nouvelle révolution arrive que je ne sais pas définir et qui va mettre en œuvre d'autres moyens, d'autres outils pour apporter une information que le travail du journaliste pour autant devra absolument approfondir, recouper, car là il y a un enjeu considérable. Si on veut avoir du sens, donner du sens à ce qui se passe autour de nous, il faut exercer notre esprit critique, mais en même temps le faire en palpant la société, en l'écoutant. Et ça, c'est ce que je trouve personnellement, moi qui suis d'une vieille culture du papier, je trouve ça formidable parce que ça renouvelle notre regard. Alors l'ancien proviseur que je suis s'intéresse toujours bien sûr aux jeunes, et dans ma carrière j'ai souvent vu des jeunes s'interroger comment fait-on pour devenir journaliste. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui un plus grand nombre de jeunes s'intéressent au journalisme. Que leur diriez-vous? Je leur dis qu'il faut qu'ils continuent à s'y intéresser, parce que c'est évidemment, ça vous surprendra pas, je dis ça, le plus beau métier du monde. En tout cas, je continue de le faire avec la même passion qu'au premier jour. Et je les vois venir nombreux avec cette exigence que nous avons tous quand nous voulons faire ce métier. C'est, on veut vivre au cœur de la société, témoigner de ses évolutions, de ses problèmes, de ses difficultés. Et Dieu sait si dans une période de mutation comme celle-là, ce métier est excitant. Il offre d'extraordinaires possibilités pour creuser, pour être dans la curiosité, dans l'éveil, dans l'ouverture. Le monde est complexe, il faut le déchiffrer, il faut essayer de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est une opportunité formidable quand on est au cœur de la société. Voilà. Très bien, donc en 2 mots, on va résumer. Les deuxièmes rendez-vous d'Aki.fr, c'est quand? C'est le 21 septembre, au Rocher Palmer de Senon, entre 9h30 le matin et 19h le soir. Une journée très riche qui se terminera d'ailleurs par un entretien avec les jeunes journalistes que je veux faire témoigner de leur métier. Et pour s'inscrire, comment fait-on? Ah bien, on va sur le site aki.fr, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore.